بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de changer la vie de nos frères et sœurs en les formant pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, leurs propres marabouts et leurs propres praticiens. Que Dieu vraiment nous facilite cela et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Et frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. C'est la famille, nous sommes ensemble. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Gitira Yolzi. Pour une vérification, pour une consultation, n'hésitez toujours pas de rentrer en contact avec nous et nous allons vous aider pour éclairer votre vie et à titre gratuit, frères et sœurs. Pour n'importe quelle situation dans votre vie, que ce soit les songes ou les rêves ou les cauchemars que vous réalisez constamment, n'hésitez toujours pas de chercher à éclairer cette situation pour aussi être sauvé et se mettre à l'abri des regards. Voilà. Nous avons toujours dit, rien ne pourra intégrer dans la vie d'un homme de Dieu, un esclave de Dieu surtout, tant que Dieu nous parle. Vous voyez, rien ne pourra vous arriver tant que Dieu vous parle. Voilà. Tout ce que nous arrive, Dieu nous envoie le message avant que ça arrive. Rien ne pourra vous surprendre sans que Dieu vous envoie le message. Donc, il faut que vous soyez vraiment très vigilants et que vous appréhendez votre propre situation. Que Dieu vraiment nous facilite cela et qu'il nous conduit tous dans la grâce et dans le succès infini. Frères et sœurs, c'est ce que je vous ai dit toujours. Voilà, il faut être vraiment, il ne faut pas baisser les bras face à n'importe quel problème. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a aucun problème dans cette vie ici sans solution. Et quand vous voyez que Dieu vous grâce avec un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Donc, si vous asseyez et que vous dites non, peut-être le monde est fermé sur moi et pour moi est fini, il n'y a pas de chute. Non, voilà, c'est vous-même vous faites du mal. Vous voyez, il ne faut pas que vous allez vous faire du mal pour rien. Voilà, il faut que vous soyez toujours debout face à n'importe quel problème, n'importe quelle situation pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est mal dans votre vie, frères et sœurs. Il faut aussi vivre à l'abri des regards. Voilà. Donc, frères, nous sommes à votre disposition pour vous éclairer. Nous sommes à votre disposition pour vous servir par rapport à n'importe quel besoin spirituel. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour avoir la solution à vos différents besoins spirituels ou pour vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos problèmes. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Parce que nous possédons des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons ces dons-là à votre disposition. Chez nous, c'est 100% réussite, frères et sœurs. Oui, on peut aussi être un guide spirituel dans votre vie pour vous orienter, et pour vous éclairer souvent, et pour conduire, vous conseiller. Voilà. Donc, frères et sœurs, ne restez pas, en tout cas, bras croisés. Il faut que vous levez. Voilà, la vie a besoin de ceux qui se lèvent tôt. Il faut se lever tôt. Il ne faut pas être là et pleurer à longueur de journée et devenir quelqu'un, un mendiant dans la vie. Dieu nous a accordé, je vous ai tout toujours, honte à celui qui n'a pas plus mieux que ses parents. Les parents nous ont mis au monde, c'est pourquoi on réussit, pour les venir en aide. Voilà, on ne nous a pas mis au monde pour qu'on devienne un fardeau pour eux. Donc, si on attend ça, il faut se battre pour s'en sortir. Mais la vraie porte de sortie, c'est la spiritualité. Voilà, c'est le trésor que Dieu a mis dans notre vie. Voilà. Hier, il y avait la spiritualité, aujourd'hui, il y a la spiritualité, demain, il y aura la spiritualité. Nous sommes nés spirituels et nous allons quitter aussi dans le monde ici spirituel. Vous voyez, voilà, il faut que vous investissez dans la spiritualité, c'est très important. Même si vous financez, vous faites un investissement des milliards dans la spiritualité, vous ne perdez pas. Vous voyez, les hommes, les grands hommes qui sont dans cette vie ici, ils ne vous disent pas où ils passent pour réussir. Voilà. Donc là, nous, on ne fait que se forcer pour avancer. Il faut forcer les choses.
Il ne faut pas attendre que Dieu vienne tout nous donner. Il faut souvent forcer les choses pour avancer. Je vous donne un petit exemple. Et si vous sortez le matin, que vous fermez votre porte et que vous allez peut-être au travail, au retour de la soirée, vous avez oublié votre clé, vous ne savez même pas où la clé se trouve. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre, vous allez prier pour que Dieu vous envoie quelqu'un pour ouvrir. Non, voilà. Même si vous priez, Dieu va vous guider vers quelqu'un. Voilà. Il y a les gens qui sont déjà là, que Dieu les a mis. Voilà. Et le seul chose que vous allez faire, c'est d'appeler quelqu'un qui va venir forcer la porte. Voilà, pour vous, et changer les serrures. C'est comme ça, ça se passe. La vie est toujours comme ça. Voilà. Si on voit que quelque chose ne va pas dans notre vie, il faut forcer, voilà, la chose et changer les serrures dans notre vie et nous continuons avec notre vie. Il a toujours dit, même si vous êtes avec quelqu'un, un ami ou bien quelqu'un qui ne parle pas bien, en tout cas que la personne, voilà, il n'est pas trop ça. En tout cas, il est mieux de vivre seul que d'être accompagné de mauvaises personnes. Voilà, vous voyez. Donc, vivre à l'abri des regards, c'est très important. Voilà, ça nous accorde une longévité. Voilà, ça nous accorde la santé et aussi la prospérité. Donc, frères et sœurs, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Oui, nous allons répondre à une sœur aujourd'hui, frère. Voilà, et aussi sœur. Voilà, donc, la question, c'est quoi? Voilà, aujourd'hui, les gens ne se marient pas. Voilà, il y a tellement de célibataires partout à travers le monde, il n'y a pas de mariage. Et à longueur de journée, on se marie, souvent on divorce. D'autres mariages même ne font même pas 6 mois ni 3 mois. À tout temps, c'est divorce. Moi, je vous ai dit que le secret de ça, c'est très simple. Voilà, moi, je vous ai dit avant de vous marier, il faut consulter d'abord. Il faut éclairer d'abord la voie. C'est quelle femme je vais marier? C'est quel mari je vais rester avec lui? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que la dame est bien, est bonne? Voilà, il faut vérifier ça. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit mal dans la vie de ce dernier? Ou bien il n'y a pas un esprit mal dans la vie de cette dernière? Il faut vérifier. Il faut s'approcher auprès des maîtres spirituels, les guides spirituels comme nous, les savants comme nous, pour vous éclairer. S'il y a les offrandes à faire avant de vous marier, nous allons vous montrer les offrandes à faire. S'il y a lieu de faire une renaissance ou des envoûtements avant de vous marier, nous allons vous intégrer, nous allons vous éclairer de ça. Mais vous mariez, vous levez un bon matin pour vous marier. De la manière où vous mariez, c'est la même manière aussi vous divorcez. Vous voyez, il y a des personnes, ils vous aiment seulement à cause de votre bien, ce que vous avez. Vous voyez, donc dès lors qu'ils n'arrivent pas, ils se marient, qu'ils n'arrivent pas à avoir ses biens, et ils se retirent complètement. Vous voyez, voilà. Or, dans chaque homme a sa femme dans la vie. Chacun, Dieu a créé la femme de chacun. Dieu a créé aussi mari de chaque femme. Donc, mais pour trouver, c'est difficile. Voilà. Donc, souvent, il faut faire les éclairages. Avant de trouver votre propre mari, en ce moment, vous avez déjà 2 enfants, 3 enfants. Souvent, vous avez divorcé plusieurs fois. Avant de trouver aussi votre propre femme, en ce moment, vous avez passé dans plusieurs mariages ou bien peut-être célibataire. Voilà. Donc, là, pour qu'on puisse rapprocher notre mari auprès de nous, il faut d'abord, c'est l'éclairage et les offrandes que nous allons faire devant Dieu le Tout-Puissant et en demandant à Dieu de nous accorder en tout cas ce qu'il a produit pour nous, pour qu'il puisse nous accorder cela. Voilà. Souvent, on peut aussi investir spirituellement, se laver et se purifier, se désenvoûter, se libérer de négativité. Aujourd'hui, quand tu vois, tu prends 100 personnes, voilà, à 99 personnes sont hantées des mauvais esprits. 99 personnes sont hantées des mauvais esprits. Pourquoi? C'est le monde qui est ainsi actuellement. Avant, les gens se protégeaient, se mettaient à l'abri. Mais aujourd'hui, tout est à l'œil nu. Donc là, les esprits aussi, les mauvaises choses sont aussi à l'œil nu. Donc, eux, ils sont en train de gâter la vie des gens seulement. Vous voyez, voilà, nous n'allons pas rentrer dans la profondeur aujourd'hui, mais nous sommes là pour vous montrer la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier, pour trouver un bon mari, pour trouver une bonne femme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, nous allons vous donner une solution pour se marier vite, pour réaliser notre vie, pour être stable vite. Voilà, voici le secret, frères et sœurs. Donc, on a beaucoup de sœurs qui nous ont demandé, en tout cas, il faut nous aider avec un secret pour se marier. On a aussi des frères, vraiment, on ne trouve pas une bonne femme. Il faut nous aider avec un secret pour se marier. Vous voyez? Donc, nous allons vous donner ce secret aujourd'hui. Voilà, nous allons aussi donner plusieurs secrets sur cette chaîne avant.
Et nous allons aussi encore donner aujourd'hui pour que nos sœurs, nos frères pratiquent ça pour se marier. Ok? Vous savez, il y a une poisse qui se trouve dans la vie de l'homme. On appelle ça poisse célibataire. Dès que c'est intégré dans votre vie, vous allez tout faire. Souvent, à 45 ans, il n'y a pas de mari. Ou 60 ans, il n'y a pas de mari. Ou il n'y a pas aussi de femme. Vous êtes là, vous vivez seul. Or, si vous quittez dans ce monde seul, sans enfant, c'est pas bien, frères et sœurs. Sans aussi quelqu'un derrière vous, c'est pas bien. Donc, il faut avoir quelqu'un, voilà, pour un héritier ou une héritière pour suivi. Voilà. Nos parents nous ont mis au monde. Il faut qu'on crée aussi, voilà, nos descendants. Voilà, vous voyez, c'est la continuité de la vie. Ok? Personne n'est venu ici pour rester ici éternellement. Nous allons tous partir un jour. Mais il y a des gens qui vont rester, il y a des promotions qui vont rester. Voilà, il y a des promotions qui vont rester. Voilà. Donc là, il faut créer ces promotions-là. Il ne faut pas rester célibataire toute une vie. Non. Donc, fraîcheur, excusez-moi pour le thème, mais c'est une maladie. La célibatariat, c'est une maladie. Hein? Voilà, alors je vous dis en même temps. Donc, comment faire pour pouvoir se déconnecter d'une vie célibataire? Voilà, pour avoir une bonne femme, un bon mari et se marier convenablement. Donc, voici le secret, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous pouvez avoir partout à travers le monde. Nous avons besoin de seulement que manguer. Voilà. Manguer, voilà. Nous avons besoin de manguer. Voilà. Il y a deux qualités de manguer. Il y a le mâle femelle. Femelle, lui, produit toujours, fait des fruits, toujours, les mangue toujours. Mais mâle, lui, produit jamais, 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 jamais. Tu vas jamais voir mangue une fruit sur le mâle. Donc, c'est les deux là, nous avons besoin, frères et sœurs. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Ce que nous allons faire, c'est les feuilles que nous avons besoin. Il faut enlever les feuilles au lever du soleil. Il faut enlever les feuilles au coucher du soleil. Il faut enlever les feuilles à votre gauche, à droite. Et ce qui est au lever du soleil, au coucher du soleil, c'est-à-dire que vous mettez tout ensemble. OK? Voilà. Mais vous enlevez d'abord au coucher du soleil, vous versez. Au lever du soleil, vous versez. À gauche, à droite, vous versez. OK? Voilà. Donc, c'est au moins sur un système de 4 points cardinaux. Voilà. OK? Voilà. Laisse. Voilà. Donc, un peu ça. Donc, là, dès lors que vous versez, vous trouvez aussi le mâle. C'est-à-dire que si c'est femelle, si c'est une femme qui est en train de faire ce travail, une femme qui est en train de faire ce travail, il prend le femelle, c'est-à-dire que 3 tas dans le sur les feuilles de manguier femelle. Il prend 3 tas de feuilles. 3 tas, 3 poignées. Voilà, 3 poignées dans le femelle, sur la femelle de manguier, voilà. Il prend 3 poignées, voilà, et puis il dépose. Voilà, ça veut dire qu'il enlève d'abord comme ça, différemment, et puis il dépose, et puis il attache en 3 poignées. OK? Voilà, il va chez le mâle. Voilà, chez le mâle, et puis il prend 4 poignées là-bas. 4 poignées là-bas, le mâle, c'est un transfert. Voilà, c'est un transfert. Donc, vous prenez 4 femelles, 4, ça veut dire que 4 poignées sur le mâle. Vous enlevez aussi au lever du soleil, au coucher du soleil, à gauche, à droite. Et vous mettez ensemble, et puis vous attachez en 4 tas. OK? Donc, ça, c'est pour les femmes. Hein? Voilà. À 4 tas, c'est un transfert. Et c'est pareil aussi. OK? Voilà. Même si c'est un homme qui est en train de faire, c'est pareil. OK? Voilà, sur femelle, vous prenez, comme on appelle, 3 tas. Le mâle, c'est 4 tas. Donc, c'est pareil. Donc, là, vous cherchez un canari ou bien une casserole qui n'a jamais été utilisée. OK? Qui n'a jamais été utilisée. Donc, vous prenez ça. Voilà. Vous prenez ça et vous trouvez, comment on appelle? Vous trouvez, comment on appelle? Vous trouvez les pierres, vous voyez souvent les pierres qui sont sous la terre, souvent dans l'eau, blanc comme ça, c'est blanc. Voilà, là, voilà, les pierres là, c'est souvent on trouve dans la mer, au bord de la mer, souvent aussi, ça est au sol, c'est blanc blanc, tout le monde connaît ça. Donc cette pierre là, si vous êtes un homme, vous trouvez 9, une femme et 11, et vous mettez d'abord dans la casserole, vous lavez ça bien propre, hein, bien propre, vous mettez dans la casserole, ok, vous mettez dans la casserole. Et vous cherchez, voilà, les citrons, petits citrons verts. Vous cherchez le nombre de votre âge. Voilà, si vous avez 40 ans, vous cherchez 40. Et 40,
vous mettez sans couper. Vous mettez au-dessus, vous mettez dessus. Maintenant, vous envoyez votre feuille maintenant, vous mettez dedans. Vous mettez dedans, ok? Maintenant, si vous êtes une femme, c'est, comment on appelle, les katas de, comment on appelle, les katas de manguier là, voilà, et mâle là, que vous mettez dans la casserole d'abord. Et vous ajoutez femelle là-dessus. Voilà, vous cherchez mari, voilà, vous l'ajoutez dessus. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès lors que vous réalisez, vous allez préparer. Ok? Vous préparez. Vous buvez un peu, vous lavez un peu. Pendant 11 jours ou 9 jours. Pour un homme, 9 jours. Pour une femme, 11 jours. Voilà. Donc, vous allez boire et laver un peu. Voilà. Ok? Voilà. Donc, si vous êtes en train de vous laver, en tout cas, il faut avoir des bonnes paroles. Ça dit qu'une bonne idée. Voilà. Donc, idée d'avoir un bon mari. Ne pas avoir les mauvaises idées dans la tête. Voilà. Donc, mais le moment que vous êtes en train de vous laver, il faut s'éloigner de, voilà, de sexe. Voilà, vous comprenez déjà. Il ne faut pas chercher femme. Il ne faut pas chercher les garçons en ce moment-là. Voilà. Vous allez finir votre lavage proprement, sans saleté. Voilà. Vous restez sincère, sans saleté. Vous allez finir, voilà, de vous laver. Voilà. Et vous allez voir, avant même de finir le lavage, vous allez voir qu'un homme va apparaître dans votre vie. Ok? Voilà. Maintenant, si vous savez que vous voulez faire le mariage et que vous ne comprenez pas, voilà, le monsieur qui est en face, vous avez un peu de doute, faites ce médicament, vous allez vous laver. Si c'est une mauvaise personne, on va quitter devant vous et une bonne personne va venir. Ok? Voilà. Donc, même si c'est quelqu'un de... Voilà, Dieu peut aussi transformer la personne face à vous. Voilà. Donc, réalisez ainsi, vous allez bien préparer, vous allez prendre un peu, voilà, comme un thé, et vous allez vous laver avec. Voilà, pendant 9 ou 11 jours. Voilà. Donc, les résidus, après avoir vous lavé, vous prenez, vous allez jeter ça. Voilà. OK? Donc, voici une recette très simple et qu'on peut avoir partout à travers le monde pour pouvoir avoir un bon mariage et pour pouvoir stabiliser notre vie, frères et sœurs. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Donc, voici son sacrifice. Voilà, ce que vous allez faire. Voilà. Donc, vous cherchez que ça soit quelque chose que le sang coule dans ses veines, mais tout blanc. Vous cherchez femelle et mâle, vous priez dessus, vous donnez à un couple. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous donnez à un couple. Et vous, si vous avez l'argent, vous mettez un peu dessus. Voilà, vous pouvez faire avant le lavage ou après le lavage. Que Dieu accepte nos prières et qu'il nous accorde vraiment une destinée meilleure. Amen.